Bienvenue sur la chaîne YouTube Physicien. Tounsi fait deuxième partie du cours électrostatique. On va parler du système de coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques. Commençons par le système de coordonnées cartésiennes où tout point M est caractérisé par ses coordonnées X suivant I, Y suivant J et Z suivant l'axe K. Donc, tout vecteur position OM s'exprime sous la forme OM égale X, I plus Y, J plus Z suivant K. Si on déplace légèrement le point M vers le point M', donc on a un vecteur déplacement élémentaire qui s'exprime par DOM. Comment exprimer ce vecteur de déplacement élémentaire cartésien? Donc le vecteur OM s'écrit sous la forme X suivant I plus Y suivant J plus Z suivant K. Donc le vecteur OM est fonction de trois variables. Fonction de X, Y et Z. Donc DOM, c'est le dérivé partiel du vecteur OM par rapport à X fois dx, plus le dérivé partiel du vecteur OM par rapport à Y fois dy, plus le dérivé partiel du vecteur OM par rapport à Z fois dz. Si on calcule les dérivés partiels du vecteur OM par rapport à x lorsqu'on considère Y et Z constantes, on obtient le vecteur I. Pour les dérivés partiels par rapport à Y, on obtient le vecteur J. La même chose pour la dérivée partielle par rapport à Z, on obtient le vecteur K. Donc, on peut finalement écrire que le vecteur déplacement élémentaire cartésien DOM égale dx suivant I plus dy suivant J plus dz suivant K. Concernant la surface élémentaire, on a trois surfaces élémentaires possibles. Soit ds égale à dx dy si on a un déplacement élémentaire suivant I et J, ds égale à dx dz si on a un déplacement élémentaire suivant I et K, ou ds égale à dy dz si on a un déplacement élémentaire suivant J et K. Alors que pour le volume élémentaire dv, dv égale dx dy dz. Passons maintenant au système de coordonnées cylindriques. Pour un système ayant une symétrie cylindrique, tout point M est repéré par ses coordonnées ρ, φ et z. Avec ρ, c'est le rayon ou la distance entre O et N. Avec N, c'est la projection du point M sur la base du cylindre. Φ, c'est l'angle entre OX et ON, autrement dit entre le vecteur I et le vecteur URO. Et Z, c'est l'auteur du point M. Donc, pour exprimer le vecteur OM, on peut l'écrire sous la forme ON plus NM, avec ON, c'est ρ suivant URO, plus Z suivant K. Donc, il faut exprimer le vecteur URO dans le système de coordonnées cartésiennes. Si on projette le vecteur de coordonnées cylindriques dans la base cartésienne, on trouve que URO égale à cosinus phi suivant I, plus sinus phi suivant J. Le vecteur Iφ égale à moins sinus phi suivant I, plus cosinus phi suivant J. Et K reste le vecteur K. Donc, comme on a déjà dit, URO égale à cosinus phi I plus sinus phi suivant J. Donc, on peut écrire que OM égale à ρ cosinus phi I plus ρ sinus phi J plus Z suivant K. Donc, on peut écrire que X égale à ρ cosinus phi, Y égale à ρ sinus phi et Z égale à Z. Donc, comme ça, on a exprimé les coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées cylindriques. Ainsi, on peut exprimer les coordonnées cylindriques en fonction des coordonnées cartésiennes. Donc, la représentation graphique montre que la projection du ρ sur l'axe des Y et X et celle sur l'axe J et Y. Donc, si on considère ce triangle, on peut dire que X égale à ρ cosinus phi et Y égale à ρ sinus phi. On a déjà trouvé cette expression. Donc, si on applique la loi de Pythagore sur ce triangle, on peut écrire que ρ au carré égale à X au carré plus Y au carré. Donc, on peut dire que ρ égale à racine de X au carré plus Y au carré. Concernant l'angle phi, on a tangente phi égale à Y sur X. Donc, phi égale à tangente moins 1 de Y sur X. Et comme on a déjà mentionné, Z reste Z. Donc, comme ça, on exprime les coordonnées cylindriques en fonction des coordonnées cartésiennes. Concernant le vecteur déplacement élémentaire cylindrique, on a déjà dit que le vecteur position OM, c'est ρ cosinus phi I plus ρ sinus phi J plus Z suivant K. Donc, OM est fonction de ρ, phi et Z. Donc, le vecteur déplacement DOM et le dérivé partiel de OM par rapport à ρ,
fois d rho, plus le dérivé partiel de OM par rapport à phi fois d phi, plus le dérivé partiel de OM par rapport à z fois dz. Donc, si on calcule le dérivé partiel de OM par rapport à rho, donc on va dériver rho cosinus phi par rapport à i, donc on obtient cosinus phi. On va dériver par rapport à rho, rho sinus phi suivant j, on obtient sinus phi. Et si on dérive z par rapport à phi, z est une constante, donc le dérivé égale à 0. Donc le dérivé partiel par rapport à rho lorsqu'on considère phi et z constante égale cosinus phi i plus sinus phi j, et c'est le vecteur u-rho. Concernant le dérivé partiel du vecteur position OM par rapport à phi, donc on dérive rho cosinus phi lorsqu'on considère rho et z constantes. Donc le dérivé de cosinus phi c'est moins sinus phi. Donc la première composante c'est moins rho sinus phi suivant i, plus le dérivé partiel de la fonction sinus est égal cosinus, donc plus rho cosinus phi suivant j, donc qui est égal à rho fois moins sinus phi suivant i plus cosinus phi suivant j, et ce vecteur, ce n'est que le vecteur u phi. Donc le dérivé partiel du vecteur position par rapport à phi égale à rho fois u phi. Donc la troisième composante, on va dériver le vecteur position OM par rapport à z lorsqu'on considère rho et phi égale constante. Donc le dérivé de cette première composante égale à 0. La deuxième composante égale à 0, et si on dérive la troisième composante, on trouve le vecteur k. Donc finalement, on peut écrire que le vecteur déplacement élémentaire dr égale d rho u rho plus rho d phi u phi plus dz k. Concernant les surfaces élémentaires, on a trois surfaces possibles. Si on parle de la surface du couvercle ou de la base, on a un déplacement suivant u rho et u phi, donc ds égale à rho d rho d phi. Le vecteur normal de cette surface est k pour la couvercle et moins k pour la base. La deuxième surface élémentaire, on a un déplacement suivant u phi et z, donc c'est la surface latérale. Donc le vecteur normal à cette surface, c'est le vecteur u rho, et la surface élémentaire ds égale à rho d phi dz. Pour la troisième surface, on a un déplacement suivant u rho et uz, le vecteur normal c'est u phi, donc la surface élémentaire ds égale à d rho dz. Et pour le volume élémentaire, dv n'est que rho d phi dz. Passons maintenant au système des coordonnées sphériques. Pour un système ayant une symétrie sphérique, tout point M est repéré par ses coordonnées r, θ, phi. Donc avec r, c'est le rayon, donc c'est la distance OM. Θ, c'est la colatitude, c'est l'angle entre OM et OZ. Donc c'est l'angle entre le vecteur u rho et le vecteur k. Phi et l'azimut, c'est l'angle entre ON et OX. Donc c'est l'angle entre u rho et i. On peut écrire le vecteur position OM sous la forme ON plus NM égale à rho u rho plus ZK. Donc en premier lieu, on doit exprimer rho en fonction des coordonnées sphériques. Comme cette projection montre, rho égale à R sinus θ, Z égale à R cosinus θ et phi reste phi. Ce qui nous permet d'écrire que OM égale à R sinus θ u rho plus R cosinus θ suivant k. Et on a déjà trouvé que la projection du vecteur u rho dans la base cartésienne est cosinus phi suivant i plus sinus phi suivant j. Donc on peut finalement écrire que le vecteur OM égale à R sinus θ cosinus phi suivant i plus R sinus θ sinus phi suivant j plus R cosinus θ. Donc on peut exprimer les coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées sphériques comme suit. X égale à R sinus θ cosinus phi, Y égale à R sinus θ sinus phi, et Z égale à R cosinus θ. Passons maintenant à la relation entre les coordonnées sphériques et les coordonnées cylindriques. Comme on a déjà dit, ρ égale à R sinus θ, phi égale à phi, et Z égale à R cosinus θ. Donc, si on applique la loi de Pythagore sur ce triangle, on peut dire que R au carré égale à ρ au carré plus Z au carré. Donc, R, c'est racine de ρ au carré plus Z au carré. Phi reste phi. Et pour l'angle θ, on a Z égale à R cosinus θ. Donc, cosinus θ égale à Z sur R. Donc, θ, c'est cosinus moins 1 de Z divisé par le racine de ρ au carré plus Z au carré. Donc, on a exprimé les coordonnées sphériques en fonction des coordonnées cylindriques.
On vous rappelle que l'expression de ρ dans la base cartésienne s'écrit ρ au carré égale x au carré plus z au carré. Donc, ce qui nous permet d'exprimer les coordonnées sphériques en fonction des coordonnées cartésiennes, juste en remplaçant ρ par x au carré plus y au carré dans l'expression de r et de θ. Donc, finalement, on trouve que r égale racine de x au carré plus y au carré plus z au carré, θ égale cosinus moins 1 de z sur racine de x au carré plus y au carré plus z au carré, et phi, on l'a déjà trouvé précédemment, qu'elle est égale à tangente moins 1 de y sur x. Passons maintenant à la projection de la base sphérique dans la base cylindrique. À partir de cette figure, on peut écrire que le vecteur UR égale à sinus θ suivant URO plus cosinus θ suivant K. Alors que le vecteur Uθ s'écrit cosinus θ URO moins sinus θ K. Et le vecteur Phi reste lui-même. On vous rappelle que le vecteur URO s'exprime dans la base cartésienne par cosinus phi I plus sinus phi suivant J, et le vecteur Phi s'exprime par moins sinus phi I plus cosinus phi J et K reste K. Donc, à partir de ces relations, on peut établir la projection des vecteurs de la base sphérique dans la base cartésienne définie par UR égale à sinus θ cosinus phi I plus sinus θ sinus phi J plus cosinus θ suivant K. Uθ égale à cosinus θ cosinus phi I plus cosinus θ sinus phi J moins sinus θ suivant K. Et le vecteur Phi égale à moins sinus phi I plus cosinus phi suivant J. Concernant le vecteur déplacement élémentaire sphérique, le vecteur position R, c'est R sinus θ cosinus phi I plus R sinus θ sinus phi J plus R cosinus θ suivant K. Donc, le vecteur déplacement, c'est les dérivées partielles par rapport à R de vecteur position lorsqu'on considère θ et phi constantes fois dr, plus les dérivées partielles de R par rapport à θ lorsqu'on considère R et phi constantes de θ, plus les dérivées partielles du R par rapport à phi lorsqu'on considère R et θ constantes. Donc, commençons par la première composante. Donc, si on dérive le vecteur position par rapport à R en considérant θ et phi constantes, la première composante est sinus θ cosinus phi I plus sinus θ sinus phi J plus cosinus θ suivant K. Ce n'est que le vecteur UR. Pour la deuxième composante, le dérivé partiel du vecteur position par rapport à θ lorsqu'on considère R et phi constantes est égal à R cosinus θ cosinus phi suivant I plus R cosinus θ sinus phi suivant J moins R sinus θ suivant K, puisque le dérivé de sinus θ est cosinus θ et le dérivé de cosinus θ c'est moins sinus θ. Cette écriture n'est que R fois le vecteur Uθ. Pour la troisième composante, c'est la dérivée partielle du vecteur position par rapport à phi lorsqu'on considère R et θ constantes. On obtient moins R sinus θ sinus phi suivant I, puisque le dérivé de cosinus phi c'est moins sinus phi, plus R sinus θ cosinus phi suivant J, puisque le dérivé de sinus phi est cosinus phi. Cette écriture n'est que R sinus θ fois le vecteur Phi. Donc finalement, on peut écrire que le vecteur déplacement élémentaire sphérique est égal à dr UR plus R dθ Uθ plus R sinus θ d phi Phi. Donc l'élément de surface ds est égal à R au carré sinus θ dθ d phi et l'élément de volume dv égal à R au carré sinus θ dr dθ d phi. Par cette dernière partie, on arrive à la fin de cette vidéo et on se voit à la vidéo prochaine.